Bonjour, chers Bonjour. amis et chers amis. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021 pour vous présenter en harmonie avec les nouvelles énergies présentes, ces énergies de l'ascension qui sont absolument extraordinaires et qui amènent des transformations énormes en chacun de nous. Et nous allons donc vous présenter nos séminaires, nos stages, ainsi qu'un voyage, et tout ceci, bien sûr, en harmonie avec le renouveau présent. Donc beaucoup de choses nouvelles seront donc transmises cette année en parfaite synchronicité et en parfaite harmonie avec les énergies présentes. Donc, Commence par... alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter en janvier. Sachez que le 15 janvier, c'est très proche, nous avons fait une journée d'ouverture, une journée de rencontre entre nous toutes et nous tous. Et nous vous y attendons nombreux. C'est pour se retrouver, pour parler de nos problématiques, pour parler de nos espoirs, pour parler du renouveau, pour comprendre ce qui se passe aussi dans le cas des transformations, car il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et qui sont parfois difficiles à saisir. Donc c'est une journée totalement ouverte qui commencera à partir de 10h le matin et où nous pourrons nous retrouver pour échanger dans notre belle salle et notre beau lieu à Terre des Veilleurs dans le Var. Cette journée de rencontre du vendredi 15 sera suivie d'un week-end là, de stage, celui-là payant, sur le développement des capacités de perception quantique. Le développement des capacités de perception quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons développer je vais vous apprendre comment développer des capacités de perception qui sont dans l'instantanéité totale de l'instant présent, qui sont dans on va dire, la vibralisation des informations venues de la source et qui surgissent totalement de l'esprit qui vient en vous. Et la surprise, c'est que nous irons même bien sûr au-delà du quantique, puisque le quantique reste quand même fortement lié à la matière, nous irons directement travailler dans les capacités de perception de la lumière une. Voilà. Ensuite, il y aura un séminaire qui se fera en ligne. Et là, je dirais que ce séminaire est présenté sous forme de, on va dire, non plus sur le format du week-end, mais il va y avoir une soirée par semaine pour présenter le séminaire. Donc il va se faire sous forme de 4 soirées. Et le thème, ce sera développer sa conscience avec les maîtres ascensionnés. Donc, durant ce séminaire sur Zoom, en échange, donc vous en avez l'habitude maintenant, ce sont des séminaires qui sont aussi enregistrés et dans lesquels nous partageons et autres, vous allez rencontrer nombre de maîtres ascensionnés et avec qui vous allez pouvoir partager, échanger et développer votre conscience et donc votre conscientisation et donc vos capacités de lumière et vos capacités de développer votre corps de gloire et votre corps d'être-té. Donc, là-dessus, c'est une des nouveautés, bien sûr, qui commencera le vendredi 22. Donc les inscriptions, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Des informations sont déjà données sur le site pour ce stage et ce séminaire. Et maintenant, Martine va vous présenter. Voilà, le stage du 29 au 31 janvier de Femmes et Hommes Médecine, le module 1. Donc ce premier module est ouvert à tous, sans prérequis, et à toutes. Et il est relié au chamanisme universel qui relie toutes les présences de différentes origines qui œuvrent avec les femmes et les hommes médecine pour travailler sur l'humain, travailler sur la terre et pour les animaux. Voilà, donc ensemble, nous collaborons avec ces présences pour faire des soins, apprendre à nous faire des soins énergétiques, déjà pour prendre soin de nous, pour pouvoir être capable et autonome et devenir complètement autonome, c'est le but, complètement autonome pour se purifier, pour régler les différents désordres énergétiques et psycho-émotionnels que nous pouvons avoir, et pour ceux qui le désirent, faire des soins aux autres personnes. Voilà, c'est un stage très complet où il y a beaucoup de contenu.
Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de connaissances et beaucoup de pratiques. Voilà, et en sortant de ce stage, vous êtes à même de pouvoir déjà vous faire des soins et de pouvoir commencer à faire des soins sur les autres personnes, la nature, les animaux et les lieux. Voilà. Et vous savez bien sûr que le processus actuel ascensionnel passe autant par le développement de la conscientisation, donc cette conscience qui est au-delà de la conscience, mais passe aussi par un processus de guérison de toutes les réminiscences, de tous les voiles, de toutes les limitations qui sont présentes en nous dans nos différents corps subtils. Donc ça, c'est ce que vous allez parfaitement faire lors de cette formation de Martine. Ensuite, donc là, nous avons vu le mois de janvier. Ensuite, le mois de février. Alors, tu as ce stage-là. Oui, mais ça... Ah. Alors, donc ça commence par mois en février. Du 5 au 7 février, il y a un niveau 1, 2, un niveau 2 de femmes et médecine, donc la suite, où nous continuons d'approfondir cet enseignement, cette pratique, et où il y a de nombreuses autres découvertes et d'approfondissement de cette méthode, et avec les présences et de pratiques. Voilà. Vous trouverez sur le site les nombreux témoignages des participants à ce stage de femmes et médecine. Et ce que je peux voir, c'est la libération que ces stages entraînent pour chacun d'entre eux. Et pour chaque personne, et le bonheur et la joie qu'ils ont après à retrouver la vie de vraiment qui ils sont à l'intérieur. En février, juste avant le stage femmes et médecine, le vendredi soir 5 février, vous aurez la 3e session de développer sa conscience avec les maîtres ascensionnés. Je vous dis, elle va se faire sur une base régulière, une session par semaine, la première étant le vendredi 22 en janvier, la deuxième étant le vendredi 29 en janvier, et le 5 février, la 3e session, la 4e étant le 11 février, et là, non pas un vendredi, mais elle sera un jeudi, puisque les 3 jours d'après, j'organise un stage en présentiel. Je sais que ma chérie viendra nous voir un petit peu, puisque c'est vivre et voir la réalité dans la rencontre avec les êtres de lumière. C'est-à-dire que, à travers les différents séminaires que nous avons faits, nous découvrons l'immensité des êtres de lumière qui nous accompagnent. Donc, les archanges, les Elohim, les esprits de la nature, tous les êtres galactiques, tous les êtres de l'intraterre, et il y en a encore bien d'autres. On peut parler des étoiles mariales, on peut parler des 24 anciens, vous allez découvrir les maîtres ascensionnés au cours de ces stages. Et donc, les Bouddhas, les Kuan Yin, donc toutes ces présences-là seront présentes pour vous aider à quoi? À voir ce que j'appelle la réalité, c'est-à-dire c'est vraiment faire apparaître en vous, au-delà de tous les voiles, vraiment qui vous êtes, quelle est la réalité. Arriver à voir derrière les formes pensées, arriver à voir derrière toutes les limitations, arriver à voir au-delà des voiles. La Terre a été enfermée pendant longtemps. Donc l'anomalie primaire a été en 2010, oui, elle a disparu, 2008, pardon, elle a disparu. Et si vous voulez, il y a énormément de voiles qui ont disparu sur cette Terre. Avec en 2010 un autre événement qui s'est passé, et si vous voulez, ceci va se continuer puisque les voiles, il en reste encore un petit peu et vont complètement se dissoudre avec, bien sûr, l'apparition de Nibiru. Et ça, nous aurons l'occasion d'en reparler d'autres fois. Ensuite, encore, on continue. Il va y avoir donc ensuite un deuxième séminaire qui vous sera proposé en 2021, dont le thème sera le suivant, c'est l'accueil de l'esprit dans les lieux sacrés de la Terre. Vous savez que l'étymologie du mot spiritualité, c'est le souffle de l'esprit. Ce qui veut dire que le souffle, c'est ce qu'on reçoit dans notre connexion à la source unique, Alcyone, et ce qu'on reçoit, c'est ce canal
de liaison avec l'esprit qui est totalement en nous aussi. Et donc, c'est apprendre à accueillir totalement l'esprit en soi, apprendre totalement cette unicité, cette harmonie avec l'esprit en soi, apprendre à l'accueillir totalement, apprendre à se lâcher prise, apprendre à aller dans cet état au-delà de la conscience, dans cette inconscientisation, à travers les lieux sacrés de la Terre. Et là, pendant ce séminaire, en ligne, je vous ferai vivre quelques-uns des plus grands lieux sacrés de la Terre dans le cadre de l'accueil de l'Esprit Saint. Et c'est un séminaire qui va vous faire énormément bouger, vous transformer énormément, je vous l'assure. Ensuite, alors ensuite, du 19 au 21 février, ce sera pour la première fois le module 3 de Femmes et Hommes Médecine. Alors, évidemment, il y a de nombreuses découvertes et de nombreuses connaissances supplémentaires et pas mal de pratiques qui vont être faites pendant ce stage. Évidemment, qui va être ouvert uniquement pour l'instant aux personnes qui ont fait le niveau 1 et le niveau 2. Voilà, sans rentrer dans les détails, je ne peux pas en dévoiler trop, mais il y a une grosse partie qui va se faire avec les intraterrestres. Voilà. Mais pas que. Il y a aussi un travail avec les présences solaires et les présences lunaires, voilà, entre autres. Donc, beaucoup de choses différentes et toutes plus passionnantes les unes que les autres. Depuis des mois, j'ai reçu tous ces nouveaux enseignements, aussi avec les mères lunaires, qui collaborent avec nous pour cette méthode, avec les mères amérindiennes. Et il y a énormément d'enseignements, de messages et de soins qui vont se faire avec elles. Voilà. Donc vous voyez encore plus à travers les différents enseignements qui vous sont proposés, cette compréhension de tous ceux qui nous accompagnent dans notre évolution et dans la montée d'intensité des énergies cosmiques et terrestres présentes. Ensuite, le vendredi 26 en février, l'accueil de l'esprit dans les lieux sacrés de la Terre. On continue toujours les séminaires sur Zoom, c'est la deuxième partie. Et en mars. En mars, du 5 au 7 mars, donc on se retrouve pour un module 1 de Femmes et Hommes Médecine. Ensuite, c'est le 12 avec Philippe. À nouveau, la troisième session du séminaire que je vous ai présenté auparavant, l'accueil de l'esprit dans les lieux sacrés de la Terre. Et le samedi 13. Alors, le samedi, c'était le 20, mais... 13. C'était le 20. Le samedi 13, tous les deux, D'accord. nous allons vous présenter ensemble la deuxième partie d'un séminaire qui s'appelle « Comment les archanges nous aident dans la vie de tous les jours ». Voilà. Il y a la deuxième partie avec un certain nombre d'archanges présents, et donc des archanges qu'on ne connaissait pas du tout, qui se sont présentés et qui vont nous dévoiler leurs connaissances, les possibilités qu'on a de faire appel à eux, les raisons et comment ils peuvent nous accompagner dans notre vie de tous les jours pour travailler sur nous, sur nos différentes facettes et évoluer et transformer notre énergie. Et donc, ce séminaire que nous faisons ensemble se fait, lui, sur une journée, c'est-à-dire le samedi matin ainsi que le samedi soir, donc 4 heures de séminaire pour un prix modique, bien sûr, sur Zoom, toujours, nous pourrons nous retrouver, qui sera la suite du premier séminaire, mais une suite quand même pas mal transformée, puisque plus de 3 mois et demi se seront passés devant le premier séminaire, et je sais que la vitesse à laquelle vont les changements actuels, nous aurons beaucoup de nouvelles révélations à vous faire. On vous parlera certainement du processus de transsubstantation. Le processus de transsubstantation, c'est ce processus dans lequel l'énergie divine, on va dire l'énergie de l'esprit, se met elle-même et se fixe elle-même dans notre corps de matière totalement, ainsi que le Christ, quand il vous présente le pain ou le vin, c'est l'Esprit de Dieu.
De même, notre corps physique est en train, par transsubstantation, d'accueillir totalement l'esprit. C'est donc ça aussi, ces phénomènes-là, que nous vous présenterons aujourd'hui, le samedi 13. Donc le 19, vendredi 19, ce sera le troisième volet de l'accueil de l'esprit dans les lieux sacrés de la Terre, toujours en séminaire Zoom. Et du 20 au 22 mars, eh bien, nous aborderons la pratique de la métagéobiologie. Alors, si vous voulez, voilà, les nouvelles énergies actuelles m'amènent à aller au-delà de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a parlé d'harmonisation des lieux de vie. Bien sûr, c'est indispensable. Mais quand j'écoute mon cœur, j'ai vraiment envie d'aller et de continuer mon travail sur les grands lieux sacrés de la Terre, parce que je sais que j'ai un rôle à jouer là-dessus. Je sais que j'ai des choses à faire en termes de rééquilibrage, en termes de montée d'énergie, en termes d'harmonisation avec les nouvelles énergies de la Terre. Et c'est dans la pratique de la métagéobiologie, c'est vraiment ces volets-là que nous allons aborder, et nous allons les voir, tout ceci, justement en enlevant les voiles qui pouvaient exister précédemment, aussi dans mes perceptions, je le reconnais, qui étaient liées à des passages avec différentes personnes, du travail avec différentes personnes. Maintenant, je n'ai plus aucun voile, j'ai l'instantanéité des perceptions, et je vous promets qu'en métagéobiologie, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se révèlent chaque jour à moi, et ce n'est pas terminé. Donc la pratique de la métagéobiologie, c'est un stage qui va autant, si vous voulez, accueillir des personnes débutantes que des personnes confirmées, et que je serai ravi d'accueillir parce que nous ne nous cantonnerons pas à savoir détecter des réseaux Hartmann-Curie, ainsi que faire partir des entités, chose qu'il est très facile d'apprendre actuellement. Voilà, nous allons visiter des lieux sacrés, trouver des lieux sacrés ici, et après aller bien au-delà. Donc sur 3 jours, du 20 au 22 mars. Ensuite, en avril. En avril, du 10 au 12 avril, on se retrouve pour une nouvelle session de femmes et hommes médecine, niveau 2. Voilà, comme on l'a déjà évoqué auparavant. Hein. Voilà, en avril, donc je ne vous parle plus de séminaires, parce que les séminaires sont vraiment liés aux énergies présentes. Donc je vous ai parlé de ceux de janvier, celui de février, mais après au-delà, ils seront vus et diffusés au fur et à mesure qui viendront. Je ne vais pas mettre en place des séminaires Zoom sur 6 mois, 8 mois à l'avance, ils sont vraiment liés aux énergies qui descendent au moment. Et donc pour l'instant, j'ai encore rien reçu pour après. Je pourrais en trouver des thèmes, il y en a des milliers. Mais ce que je veux, c'est vraiment trouver un thème qui soit dans l'instantanéité et qui soit vraiment dans le présent. Et pas prévoir un thème qui dans 6 mois sera valable. Donc, pour les séminaires, c'est ce que je fais en tout cas. Et bon, vous savez comme moi que mes stages aussi respectent ces choses-là aussi. Et donc, en avril, du 17 au 19 avril, ben, c'est un stage qui s'appelle le méta-guérisseur dans son corps de gloire. C'est-à-dire que j'ai une grosse demande pour des personnes qui avaient fait la bioénergie, qui veulent savoir ce que c'est que les méta-guérisseurs. Et là, je leur propose d'aller plus loin. C'est-à-dire que le méta-guérisseur dans son corps de gloire, le corps de gloire, c'est le corps d'être-té, le corps divin, il a plusieurs noms actuellement, mais amène des nouvelles capacités du fait de l'enlèvement des voiles, du fait de l'instantanéité des perceptions, du fait de cette présence de l'esprit en nous, dans lequel on voit, on entend, dans lequel les voiles s'enlèvent. Et il y a vraiment des nouvelles perceptions, des nouvelles manières d'être et d'agir, et surtout avec les problématiques nouvelles liées à l'ascension, dans lequel c'est tout simplement d'amener à accompagner les personnes pour qu'elles se révèlent à elles-mêmes et qu'elles arrivent à se guérir par elles-mêmes. Donc il y a différents moyens de le faire. Et donc le méta-guérisseur dans son corps de gloire, le thème, c'est vraiment votre transformation pendant le séminaire, tout autant que découvrir ensemble les capacités qui sont liées à cette transformation. Voilà. Ensuite, donc, c'est en mai, du 8 au 10 mai, une nouvelle session de femmes et médecine, niveau 3. Voilà, à nouveau un module 3. Je ne sais pas s'il y en aura un autre plus tard. En tout cas, il y en a déjà 2 prévus en 2021. Voilà, ensuite du 16 au 18, Philippe. Alors, du 16 au 18, non, on va le faire du 15 au 17, parce que bon,
je vois comment le faire, le samedi, dimanche, lundi. Donc là, le thème, ce sera le souffle de l'esprit. Donc je vous avais dit, c'est l'étymologie du mot spiritualité, et que je préfère maintenant employer que le mot spiritualité, qui, employé par de nombreuses personnes, continue à renforcer la dualité et n'est plus du tout dans l'unité qu'avait précédemment le terme du souffle de l'esprit. Donc je dirais que beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité actuellement se sont perdues. Donc c'est pour ça que je préfère employer le terme du souffle de l'esprit, qui est le sens originel du terme et dans lequel et qui représente vraiment ce développement de l'esprit à l'intérieur de nous et là, je dirais quelque part le passage et la fluidité et l'accompagnement de la totalité de nous-mêmes qui est esprit. Et le souffle de l'esprit dans les lieux sacrés, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'à partir de Terre des Veilleurs, nous irons découvrir tout ce qui se passe dans les lieux sacrés. Et c'est vraiment avec cette connotation-là, cette dominante-là, que nous allons travailler. Toujours pareil, ce sont d'énormes stages de transformation, d'énormes stages de rééquilibrage dans lesquels nous participons toutes et tous en tant que frères et sœurs de lumière, dans la lumière, pour encore plus faire monter le processus ascensionnel et arriver bien sûr à la bascule à laquelle l'équilibre va partir dans notre sens et que de plus en plus de personnes nous rejoindront, le point d'équilibre se passant quand même à partir d'un certain moment, sachant qu'actuellement il y a à peu près 20% de personnes qui sont, je dirais, dans une conscience un peu plus grande que d'autres personnes, mais parmi des gens qui sont vraiment dans la conscience, on peut dire qu'actuellement il doit y en avoir maximum 1%, et donc il y a encore une marge de manœuvre, vous voyez bien, pour qu'on arrive à ce seuil où tout le monde bascule là-dedans. C'est à nous d'œuvrer, c'est à nous de travailler. Pour moi, je sais que c'est mon chemin de vie, et si vous voulez vous joindre à nous, ce sera avec grand plaisir, surtout dans ce merveilleux lieu qu'est Terre des Veilleurs. Le 22 mai, on se retrouve pour un Zoom, un webinar d'une journée à la rencontre des Elohim. Voilà. De nombreux Elohim se sont présentés à moi, que je ne connaissais pas du tout. Et ils m'ont donné des messages, des enseignements, parlé de leurs capacités, des capacités qui pouvaient... pour lesquels on peut les appeler et travailler avec eux. Voilà, que ce soit pour la terre, pour nous, pour les animaux, pour la nature et pour les lieux. Voilà, donc j'ai de nombreuses découvertes avec eux et je serais ravie de les partager avec vous. Ça va être encore une journée de webinaire, puisque quand Martine présente ses séminaires, bien sûr c'est sur une journée, puisqu'il y a 2 sessions. Et il y en a une le matin et une autre l'après-midi. Donc c'est 9h, 11h et 16h, 18h. Et bien sûr, comme toujours sur nos séminaires, vous pouvez après, bien sûr, regarder la session Zoom qui vous est proposée dans la semaine d'après et auquel vous aurez accès pour pouvoir le revoir ou pour pouvoir le voir si vous n'étiez pas présent pendant les 2 sessions. Voilà, ou si vous avez dû vous absenter. Et puis il y a des initiations avec eux aussi qui sont proposées. Voilà, beau partage. C'est pour vous mettre là. Alors, ensuite, en mois de juin, du 18 au 20 juin, à nouveau un module 1 de femmes et médecine. Sachant que celui-là sera très particulier, puisque nous sommes au moment du solstice de juin. Donc sachez qu'autour du 21 juin, les énergies sont extrêmement particulières. Ceci dans tout l'hémisphère sud. Et c'est vraiment un moment pour travailler, pour œuvrer sur soi et pour la Terre. Et c'est bien pour ça que nous annonçons que le 23, nous partirons en Bretagne. Pour du 25 au 27 au minimum, ce sera peut-être un 4e jour, jusqu'au 28, nous allons vous proposer un stage en Bretagne. Là, j'entends Marc qui se réjouit d'avance. Bruno aussi, et plusieurs personnes qui sont présentes ici. J'espère vraiment qu'elles vont se joindre à nous. Là, je le dis aussi pour Karine. Parce que nous allons nous retrouver tous ensemble et toutes ensemble au Mont-Saint-Michel. Et ce sera la première visite.
Et de là, nous partirons explorer la Bretagne, donc des sites peu connus ou des sites connus, peu importe, mais je vous promets que ça va être un bonheur extraordinaire. Rappelez-vous que quand nous sommes allés en septembre au Tenchel, au Mont-Stodil et après à la cathédrale de Strasbourg, suite à... nous avons été tout simplement les canaux, on va dire, nous avons été les intermédiaires et à travers ce que nous avons fait, simplement à travers ce qui s'est passé au moment, toutes les énergies de lumière se sont transformées et maintenant des réseaux de lumière parcourent toute la Terre, des vortex de lumière qui se manifestent, les gens les voient, et des cheminées de lumière parcourent toute la Terre et donc agissent et diffusent l'énergie de la lumière. Donc ensuite, il nous reste encore 5 minutes, ma chérie, donc en juillet, donc je fais la partie 2, donc du 3 au 5 juillet, du méta-guérisseur dans son corps de gloire, puisqu'il y aura une suite, la méta-guérison est un domaine assez long, donc du 3 au 5 juillet, bienvenue à Terre des Veilleurs, piscine, 5 hectares de terrain, tous les amis ensemble, et des repas et des bonnes pizzas le soir, vous le savez, vous le connaissez, une très bonne ambiance. Ensuite, Martine a une bonne surprise en juillet. Voilà, du 9 au 11 juillet. Là, par contre, c'est uniquement pour les femmes. C'est un stage Célèbre ta vie pour s'honorer en tant que femme, travailler sur notre potentiel, développer notre potentiel, notre épanouissement en tant que femme, libérer aussi ce qu'on a à libérer, déposer ce qu'on a à déposer. Voilà, il y aura de nombreux ateliers pratiques pour transformer notre énergie et pour accueillir pleinement et complètement notre féminin sacré. Et je me réjouis parce que quand vous, les femmes, venez ici et travailler, le lieu, l'énergie du lieu s'adoucit énormément. Donc ça va être un moment fantastique que je vivrai de l'extérieur et ça va être formidable. Ensuite, en août, là, quelque chose de fantastique, du 20 au 23 août. Nous allons vous proposer quelque chose qui n'a jamais été fait, encore une fois, c'est le couple sacré Marie, Madeleine et Jésus, où nous irons découvrir à Sainte-Trophie-Marle les énergies de Jésus, où nous irons découvrir bien sûr à la Sainte-Baume, vous l'avez fait de nombreuses fois, et nous irons aussi aux Sainte-Marie de la Mer, et ceci, nous le ferons du 20 au 23 août. Voilà. Et on a oublié, du 6 au 8 août, il y a un autre stage pour les hommes et pour les femmes, femmes et hommes de lumière, qui est un stage non pas pour faire des soins sur les autres personnes, mais pour un travail intérieur et personnel sur notre féminin et notre masculin, sur toutes nos facettes, toutes les facettes qui nous habitent et qui sont à remettre en lumière, pour travailler sur nos ombres, pour déposer et libérer tout ce que nous avons à déposer et libérer pour nous révéler pleinement. Voilà, et pour trouver réellement notre liberté intérieure et notre bonheur intérieur. Et je termine sur une chose, c'est le samedi 11 septembre, un nouveau séminaire de Martine sur la rencontre avec les Elohim, qui sera donc la partie 2. Comme les archanges avaient 2 parties, le séminaire de Martine aura 2 parties. Voilà, donc je suis désolé, mais... J'avais encore quelque chose à dire. Très vite alors. Voilà, il y aura peut-être une petite surprise, un séminaire ou un stage en présentiel avec les lutins qui m'ont demandé de faire un stage qui apparemment va être super, super passionnant. Voilà. Une petite chose, pour certains d'entre nous qui parlent le voyage, c'est pas dit qu'il n'y en aura pas un d'organisé en juillet, en août, mais j'attends d'y voir plus avec ce qui va se passer sur les ouvertures de frontières. Et il me tarde pour organiser un voyage comme celui qui était prévu aux États-Unis. Il y en aura un d'organisé cette année, c'est certain, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, parce que j'ai beaucoup envie de voyager, de retourner voyager, donc il y aura un grand voyage d'organiser sur 14 jours. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci de votre attention. Vraiment, merci d'avoir participé. Et à très bientôt, et on se retrouve avec très grand bientôt plaisir. sur notre prochain live Facebook. Nous vous aimons très très fort.